Bonjour à toutes et à tous, nous revoici dans un troisième chapitre du cours Photoshop. Alors dans ce chapitre, nous allons voir les textes et les décorations de texte. Donc voilà, j'ai téléchargé une image sur Google Images, encore une fois, et nous allons mettre du texte dessus. Juste, juste pour vous montrer comment on modifie le texte et tout ça. Donc pour le texte, c'est sur le côté, il y a un petit T, voilà. Et vous n'avez pas besoin de créer un nouveau calque pour faire du texte parce que quand vous créez du texte, un nouveau calque de texte se crée. Donc c'est ça qui est bien. Donc vous avez juste à cliquer quelque part sur l'image et à marquer votre texte. Donc là je vais marquer, je ne sais pas, Sun, euh, je sais pas, un nom de site au hasard, Sunspace par exemple. Voilà. Là vous avez une petite flèche en haut avec une petite croix, ça sert à déplacer. Je vais le mettre là. Vous recliquez dessus pour le modifier, vous le sélectionnez et là vous pouvez changer la couleur. Alors moi, je ne sais pas ce qui peut aller avec l'écran de fond. Un truc flashant. Non. Rouge peut-être. Non, il n'y a pas grand chose qui va avec ces couleurs là. Alors, on va prendre du bleu, hein, encore une fois. Voilà, alors on a pris du bleu. Je vais grossir par contre les lettres, donc on reclique, on resélectionne et là au-dessus, je vais choisir 60, non c'est pas assez, 150, non ça c'est trop, 120, ça devrait suffire. Non, je trouve, je vais encore diminuer puisque là, 100. Là c'est bien, voilà. Je vais changer l'écriture aussi, qui n'est pas à mon goût. Non, on va prendre plutôt, je sais pas moi. Voilà ça, allez. On va, on va pas trop chipoter. Donc voilà, on va... Bon, je vais le rediminuer, excusez-moi. Parce que là, c'est trop gros pour ce que je vais faire. Donc, euh... bon, allez, on va reprendre 72, hein. C'est pas grave. Voilà, donc vous vous mettez sur le calque et option de fusion. Et là, on va lui apporter des contours, par exemple. Alors, de la couleur qu'on veut. Du vert, du jaune, du bleu, enfin, comme vous voulez. Le rouge. Ah, du jaune, là c'est parfait, voilà. Là, la taille, vous mettez la taille. Donc je vais mettre un truc comme ça, voilà, 4 c'est bien. L'opacité, donc si vous voulez que ça soit un peu transparent, non. Là vous avez les positions, si c'est à l'intérieur, si c'est au centre, ou si c'est à l'extérieur. Moi j'aime bien l'extérieur. Le mode de fusion, comme on a vu dans les premiers chapitres avec lumière tamisée, tout ça, ça peut être pas mal. Je vais rester sur ça. Vous avez l'ombre qui est pas mal, l'ombre portée qui est normalement derrière. Voilà, voilà, une belle ombre. La distance de l'ombre. En général, il faut faire ça, voilà. L'ombre interne. Par exemple, il y a du soleil et tout. Vous modifiez comme vous le voulez. Voilà. Moi, je mets comme ça, moi j'aime bien. La lueur externe, ça c'est très très utile et c'est très beau. Alors,
par exemple du rouge, c'est un peu comme un aura. Ouais, un aura dans Dragon Ball Z un peu. C'est un peu ça pour ceux qui connaissent pas trop. Donc n'oubliez pas de mettre normal parce que là je sais pas pourquoi il me met en superposition. Et vous agrandissez la taille. Voilà, après vous réglez hein, comme vous voulez, l'étendue et tout ça. L'opacité, ouais, qui est là. Voilà, là c'est bien, je trouve. Après, c'est à vous de voir. La lueur interne, blanc, c'est super bien. Un peu la taille. Voilà, comme ça. Bon, après, vous pouvez fouiller un peu partout, en fonction de ce que vous voulez. Là, vous avez les motifs, et tout ça. Si vous avez des motifs à mettre à l'intérieur, des carreaux, des trucs comme ça. Moi, je vais laisser comme ça. Après, c'est à vous de voir. Voilà, alors, ensuite, vous allez retourner sur le T. Voilà. Et on va faire un deuxième clic sur le texte. Attends, on va d'abord le sélectionner là, parce qu'il n'est pas sélectionné. C'est bon. Deuxième clic sur le texte. Je dis deuxième clic, c'est le clic droit. Et vous pouvez déformer le texte par exemple. En arc et tout ça. Bon, c'est pas mal. Hop. Par exemple, si vous voulez que ça soit autour. Comme ça. Un petit peu moins. Voilà, comme ça. Hop. Je vais le déplacer ici par exemple. Vous pouvez même le déformer manuellement, ça c'est pas mal. Oui, le déforme. Il faut aller dans le petit carré, là, le petit carré à pointillé normalement. Transformation manuelle, voilà, c'est ici. Et là, par exemple, si vous restez appuyé sur le bouton gauche de la souris, voilà, comme ceci, vous le déformez un peu comme vous voulez, c'est ça, c'est super. Vous pouvez même le réduire. Je vais recommencer là, comme ceci. Voilà. Moi c'est juste un exemple, hein, je suis pas trop inspiré, donc je vous montre juste ce qu'on peut faire à peu près avec le texte. Et tous ces effets que vous voyez là, vous pouvez le faire avec autre chose, pas qu'avec du texte, hein. Vous pouvez le faire avec des formes rectangulaires, des ronds, même des personnages détourés que vous pourriez prendre sur internet ou que vous détourez vous-même avec la gomme et tout ça et tous les outils. Et voilà. Je crois que c'est bon. Bon, après l'image, je peux la modifier comme je veux et tout ça, mais c'est pas le but. Et je vais aussi rajouter un petit truc. Par exemple, si vous voulez enregistrer l'image que vous avez terminée et tout ça, les calques, il faut les coller à l'arrière-plan. Donc, sur l'arrière-plan, vous faites aplatir l'image. Voilà, et ça fusionne tous les calques en une image. Et là, c'est une image, il n'y a plus de calque, vous pouvez plus la modifier comme vous voulez. Et vous avez plus qu'à faire enregistrer sous, vous choisissez votre endroit, enregistrer. Attention, ouais là parce que ça va modifier l'original de la photo. Bon moi j'en ai rien à faire, hein, c'était juste un exemple. Vous choisissez votre qualité, moi je mets toujours le maximum. Base standard, optimisé, c'est comme vous voulez, hein, vous décidez. Moi je mets progressif optimisé, ça met un peu plus de temps. Hop, ok, et c'est fini. C'est la fin de ce chapitre 3. On se retrouve dans un prochain chapitre. À bientôt.